Alors maintenant que l'on a vu ce que c'était la méditation ou l'hypnose, eh bien maintenant je vais m'attacher à vous montrer ce que l'on peut en faire. Parce que c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça va servir à quoi? Eh bien tout simplement à accéder ce qui fait ce que nous sommes. Moi, j'ai vécu des années, hein, des dizaines d'années, sans me connecter, en tous les cas de façon consciente à ces corps subtils, avec toute leur richesse, avec aussi des problématiques, hein, des sujets engrammés dedans. Et donc, j'ai vécu avec ces corps, comme on peut vivre avec un corps physique qui est blessé, voilà. Et, euh, et à un moment, c'est d'aller changer ce qu'il y a là-dedans, et donc accéder à tout notre potentiel, et de telle façon que tout ce potentiel puisse s'exprimer. Voilà. Et donc, ce qui fait ce que nous sommes. Et ça, c'est important, c'est tant qu'on n'est pas connecté à tous nos corps de façon consciente, eh bien, nous fonctionnons finalement comme un moteur, je ne sais pas, un moteur à plusieurs cylindres, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, ou voilà, on fonctionne avec tout plein de potentialités en moins, on se coupe de tout ce qui nous rend finalement ce que nous sommes. Et dès lors où on va accéder à ces plans supérieurs, eh bien, on va vraiment pouvoir révéler tout ce que nous sommes. Et donc, retrouver notre essence d'être. Et notre essence d'être, c'est la santé, le succès, l'abondance. C'est être soi, retrouver le soi d'origine, faire ce qui nous fait plaisir et obtenir, évidemment, en regard des résultats qui correspondent à ce qu'on avait envie de faire. Et on parle souvent de flow. Et voilà, on est dans le je suis, c'est-à-dire que les choses se font naturellement. Dès lors où je fais des choses que j'ai envie de faire, que je suis vraiment moi, eh bien, le faire, ça va être simple finalement, et je vais obtenir des résultats facilement. Et puis le but aussi, c'est enchanter notre vie, hein. Dites-vous que finalement, notre essence d'être, c'est d'être en joie. Et 24-24, je vous promets, c'est ça. Personnellement, j'ai encore un peu de boulot à faire, hein, mais voilà, le fait de savoir que c'est ça finalement le but, la quête, eh bien, ça donne plein de perspectives. Et puis, quand on goûte à la joie, je pense que vous y goûtez vous aussi, on a envie d'y rester. Donc, comment je m'y prends pour rester comme ça, dans cet état de joie qui est notre vraie nature. Alors, ces états de conscience, en fait, vous voyez bien, on parle de corps subtils. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut les toucher, certains corps, mais c'est très subtil, hein. Faut, voilà, avec un petit peu d'entraînement, on les sent. Euh, et plus on s'éloigne, et plus ils sont subtils, hein. Mais en fait, quand on va les solliciter, ces corps subtils, eh bien, on va déclencher un effet domino. Et vous voyez là, l'effet domino, c'est qu'on part d'un tout petit domino, quelque chose de tout petit. Et puis à la fin, on renverse quelque chose de très, très gros. Eh bien, c'est ça, accéder finalement à ces états de conscience, c'est se permettre d'enclencher un effet domino, c'est-à-dire, et je vais y revenir après, on envoie une petite pichenette, voilà, énergétique, vous verrez laquelle, et cette petite pichenette énergétique va, au fur et à mesure, faire tomber des dominos pour, à la fin, eh bien, avoir des conséquences sur notre vie matérielle et changer les choses de notre vie. Voilà. Et les choses de notre vie, on est dans des vibrations basses, lourdes. C'est pas si facile que ça de changer les choses quand on reste dans cet état énergétique bas. Mais si on s'élève, eh bien, on peut justement profiter de cet effet domino. Et finalement, ça permet d'accéder donc ces états-là à des plans de conscience supérieurs pour passer au-dessus de nos énergies limitantes. Alors c'est quoi, hein? C'est les croyances, les blessures, les peurs, des besoins plus ou moins justifiés. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette métaphore, c'est éviter de devoir courir perpétuellement dans un champ de blé. Imaginez-vous courir dans un champ de blé. C'est compliqué de courir dans un champ de blé. Eh ben, dites-vous bien que dans notre vie, si on reste dans la matérialité, eh ben, c'est toujours ça. Moi, j'entends des gens qui ont de la difficulté à manifester certains projets, des choses comme ça. Et oui, parce que ils sont dans le matériel
et changer les choses et pousser les choses si on se limite dans le matériel, c'est possible, mais ça va demander beaucoup d'énergie. Eh bien, dites-vous qu'en vous élevant comme ça, par la méditation, par l'hypnose, eh bien, vous allez accéder à d'autres champs, des champs supérieurs, et vous allez un peu comme voler au-dessus, voilà, de la matière, vous allez voler au-dessus de ce champ de blé, et puis vous allez pouvoir atterrir à l'endroit où vous aviez souhaité atterrir, mais avec beaucoup moins d'efforts. Voilà, vous aurez fait le nécessaire, juste ce qu'il faut, mais sans l'énergie qui est généralement nécessaire quand on est dans ce champ de blé qu'il faut courir. C'est très compliqué. Donc voilà, ça permet de faire ça. Dit autrement, vous voyez, généralement, on met beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Eh bien, quand vous allez accéder à ces états de conscience élargis, eh bien, avec peu d'énergie, vous allez obtenir beaucoup de résultats. C'est ça l'intérêt de ces états-là. Alors, un point très important pour faire le trait d'union avec ce que je vais vous dire après, Einstein a dit « La folie est de croire que l'on puisse obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. » Très bien. Et puis, il y a William James, c'était un psychologue, qui nous dit « La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. » Vous voyez, déjà, il y avait quand même de l'idée. Dites-vous bien que tout ce que nous matérialisons vient de nos pensées, ok? Et qu'elles soient conscientes ou non conscientes. Parce que nous pouvons avoir des schémas de pensée ou même des pensées dont on n'a même pas l'impression qu'elles existent. Elles passent, c'est dans notre nature, elles sont là, elles passent. Et donc, tout ce qui a été créé a été précédé par une pensée. Ok? Ça, c'est très, très important. Et donc, je m'autorise à changer la phrase d'Einstein en disant « La folie est de croire que l'on puisse obtenir des résultats différents en pensant toujours de la même façon. » Et c'est ça la différence. Comme de toute façon, nos actes dépendent de nos pensées, dès lors où je vais me mettre à penser autrement, je vais agir autrement et je vais obtenir d'autres résultats. Et ça, c'est très important. Alors, un petit peu de physique quantique, là, une petite parenthèse. La physique quantique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le simple fait d'observer la matière modifie son état. Voilà, elle nous dit ça, la physique quantique. Si je ne regarde pas la matière, elle est dans une certaine position, je la regarde, elle change. Et moi, je fais la proposition suivante, c'est que puisque nous sommes construits avec cette matière, eh bien, nous en avons les mêmes propriétés. Ça veut dire quoi? Si je pointe mon attention différemment sur ma vie, eh bien, elle va changer. Voilà, ça va fonctionner comme ça. OK? Alors, je reviens au niveau énergétique. Donc, souvenez-vous, le fait de changer mon état, mon niveau énergétique au niveau du cerveau me permet d'accéder à des plans de conscience supérieurs, on les a vus tout à l'heure. Eh bien, tout ce qui s'y passe, souvenez-vous aussi, dans ces corps subtils, se matérialise dans notre vie, ok? Dans notre vie condensée ou notre vie physique. Et elle se matérialise par la voie de nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées sont alimentées par tous nos corps subtils, ok? De façon consciente et non consciente. Voilà, donc nous avons certains modes de pensée, et si je vais changer ce qui se passe dans les corps subtils, eh bien ma façon de penser va changer. Et dès lors où ma façon de penser change, je change. Je change dans la matière. Voilà, la pensée, c'est le trait d'union entre ces corps subtils et la matière. Il y a aussi les émotions qui interviennent, mais là, pour le moment, faisons simple, c'est mes pensées agissent sur le matériel, mon corps. Alors, mon corps et tout ce qui va être matériel, les relations avec les autres, toutes mes activités, qu'elles soient personnelles, professionnelles, enfin, toute ma vie, en fait. Et donc, nous pouvons accélérer le processus de changement en accédant par la pensée au niveau énergétique où se situe l'origine de la matérialisation. Donc, par exemple, si j'ai de la difficulté à apprendre, à me souvenir, je vais aller me connecter au corps subtil qui conduit ça, etc., etc. Il suffit juste à un moment de finalement, à la façon d'une radio, où, alors peut-être que certains ne connaissent plus, mais ils ont vu dans des films, on tournait les boutons pour accéder à la bonne fréquence.
Eh bien là, c'est pareil. Si vous vous mettez à la bonne fréquence, eh bien, vous accédez au corps subtil qui commande telle ou telle chose. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes connecté à ça, eh bien, et que vous œuvrez dans ces corps subtils, eh bien, à un moment, ça va venir impacter vos pensées. Voilà. Et de façon naturelle, euh, généralement non consciente. Et tout d'un coup, vous allez découvrir que vous avez de nouvelles pensées qui vont générer de nouvelles routines, de nouvelles façons de faire, et progressivement, votre vie va changer. Alors, ces états de conscience élargis, quand on y a accès, eh bien, ça va avoir un impact au niveau énergétique et au niveau psychologique. Alors, au niveau énergétique, bon, vous l'avez bien compris, hein, on touche cette matière subtile. On va aller chercher à fluidifier la circulation des énergies, libérer les blocages et activer les chakras. Dites-vous que quand il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas bien, que ce soit dans votre corps, dans votre façon de penser, vos relations aux autres, etc., c'est qu'il y a de l'énergie qui est bloquée quelque part. Et donc, le but du jeu, en quelque sorte, eh bien, c'est d'aller libérer les blocages. Et dès lors où vous libérez les blocages, hop, l'énergie se remet à circuler. Et comme par magie, comme par miracle, eh bien, ça déverrouille certaines choses, certaines compétences, certaines prises de conscience. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et la répercussion, eh bien, elle est évidemment au niveau psychologique. Hein. Donc, on va aller réparer des blessures, on va faire partir des peurs, et puis, surtout aussi, on va s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à une nouvelle façon de percevoir les choses, voilà, de vivre notre vie. Voilà les conséquences de l'impact que l'on peut avoir. Alors, un détail, enfin, un passage par un peu d'anatomie et de physiologie. On a un cerveau, autrefois, vous avez peut-être entendu, on entendait dire oui, à partir d'un certain âge, voilà, notre cerveau diminue, le nombre de connexions entre les neurones diminue, ça explique la raison pour laquelle on vieillit, qu'on a moins de mémoire, etc., etc. Bon, là, maintenant, on pense, maintenant, les études le démontrent, hein, c'est complètement faux, ça. Hein. Et en fait, on peut stimuler voilà, notre cerveau à tout âge, hein, continuer à apprendre et tout. Mais surtout, là, ce qui va se passer, c'est que dès lors où l'énergie dans nos corps subtils commence à changer, eh bien, ça va venir, je vous disais, impacter la matière et ça va venir impacter notre cerveau. Et donc, comme notre cerveau correspond à certaines connexions neurales, eh bien, ces nouveaux flux énergétiques vont venir changer nos connexions, qui vont amener de nouveaux modes de pensée et de nouvelles réalisations. Et ce qui est aussi très important, c'est que plus je mets de l'énergie et plus le changement s'effectue rapidement. Alors, ça veut dire quoi mettre de l'énergie? Si par exemple je médite, eh bien plus je vais méditer et plus ça va être efficace. Il est sûr que je n'aurai pas le même résultat si je médite une fois par semaine ou 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Enfin, ça dépend après du temps dont vous disposez. Mais dites-vous bien que plus vous allez méditer, eh bien plus l'effet sera rapide. Mais toujours, et j'y reviendrai tout à l'heure, au meilleur rythme pour vous. Alors, on a un cerveau qui est composé de 2 parties. Du cerveau conscient, on va appeler la pensée. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve tout ce qui va être apprentissage. On va y trouver aussi notre ego. Alors, l'ego, comment on le repère? Il s'éveille quand nous jugeons et puis quand nous souhaitons que tout se fasse comme nous le souhaitons, que tout se fasse comme nous le souhaitons. Donc, c'est ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ça, c'est le cerveau conscient qui a la manœuvre et l'ego en particulier. Et puis, un cerveau qui est un peu moins connu, le cerveau non conscient ou inconscient, moi je préfère non conscient, avec cette notion d'esprit, l'intuition, la créativité, l'imagination, les émotions, la spiritualité. Donc, vous voyez, 2 cerveaux complètement complémentaires et qui, euh, qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire que le but, c'est de fonctionner de façon harmonieuse avec nos 2 cerveaux. Alors, on a un cerveau inconscient qui croit tout. Alors, si certains d'entre vous sont peut-être déjà venus en séance avec moi ou ceux qui viendront, vous verrez, je fais vivre une expérience en début de séance et c'est impressionnant comme notre cerveau inconscient croit tout. Alors, c'est comme un petit enfant de 2-3 ans, quoi. Un petit enfant de 2-3 ans, il croit tout ce qu'on lui dit. Notre cerveau inconscient, il est pareil.
Alors, on peut le rapprocher d'une certaine façon à cette notion d'enfant intérieur qui fait aussi appel à autre chose, mais voilà, on a d'un certain côté, on a ce petit enfant intérieur, voilà, cet inconscient qui croit tout. Alors, pour lui, tout est vrai. Donc, il n'y a ni faux, ni vrai, ni bon, ni mal, ni juste, ni injuste. C'est comme ça, c'est plat. Ça a des conséquences sur notre façon de nous en servir. Euh, on a un inconscient qui est très obéissant aussi. Là aussi, je fais vivre une expérience en début de séance pour que vous preniez conscience de ça. Et il nous sert tout ce qu'on lui demande. Voilà. Et tout ce qu'on lui demande de façon consciente ou non consciente. Voilà, c'est un peu comme un bon génie. Il est là. Ok, tu souhaites ça, je te le fais. Mais comme, attention, il ne fait pas de différence entre ce qui est bon, pas bon, juste, pas juste, il le fait, hein. Donc, c'est pour ça que je mets attention à ce que nous pensons, parce que notre cerveau inconscient va nous servir exactement ce que nous pensons. Alors, on a un cerveau aussi qui mélange tout. Et ça aussi, on peut s'en servir. Euh, pour faire le lien avec nos corps subtils, vous savez, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur dans nos corps subtils. Tout est présent en même temps. Et notre cerveau inconscient, eh bien, lui aussi mélange tout. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, vous êtes ici, là, assis, assise, et vous imaginez revivre un bon moment qui s'est passé il y a 2, 3 ans. Là. Voilà, hop, instantanément, vous pensez à cet événement-là. Et naturellement, hop, vous allez vous sentir bien. Voilà, c'était un moment agréable. Hop, quelques instants à vous promener dans ce moment-là, et hop, vous vous retrouvez dans le présent. Le passé qui est dans le passé, hop, surgit dans le présent. Il en est de même quand ce sont des mauvais souvenirs. Le passé surgit et revient dans le présent. Et puis le futur, c'est pareil. Le futur, imaginez le nombre de personnes qui sont stressées parce que voilà, il y a un rendez-vous professionnel important, ils ont une présentation à faire ou que sais-je, ils vont avoir une discussion difficile, il y a quelque chose qui leur fait peur dans l'avenir, et le futur s'invite à eux dans le présent. Rien n'est fait, tout est imaginaire, on va voir après, et pourtant le présent est impacté. Ce qui est intéressant, là aussi, c'est que, eh bien, il a été démontré que les personnes qui avaient une vision de leur futur positif, pardon, eh bien, avaient un présent qui était plus joyeux. Voilà. Donc, on peut se servir utilement de ce mélange. Et puis, on a un cerveau qui mélange tout aussi. Il mélange le réel, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique. Et là, je vous reprendrai l'histoire que m'a apprise Jacques Martel. Le réel, je vais vous raconter donc cette histoire. Vous êtes en train de vous promener euh, dans une forêt et tout d'un coup, vous vous retrouvez face à un ours, voilà, qui se met à gronder, qui est prêt à attaquer. Donc évidemment, vous avez peur, hein. Là, vous êtes dans le réel, le cœur se met à battre, transpiration peut-être, qu'est-ce que je fais? Bon, vous décidez, hop, je fuis, voilà, dans les 3 décisions possibles. Je ne vais pas aller me battre, puis je n'ai pas du tout envie de rester sur place, donc je m'enfuis, je cours comme je n'ai jamais couru de ma vie. Et puis, j'arrive au camp, je raconte l'histoire, tout le monde rigole bien, moi aussi un petit peu, mais bon, je vais me coucher, et puis dans la nuit, je suis dans la tente et j'entends tout d'un coup des feuilles crisser sous des pas, et si c'était l'ours qui m'avait suivi et qui revenait. Et là, je commence à avoir peur, le cœur commence à battre plus fort et peut-être que je commence aussi à transpirer. Alors là, je fais quoi? Je ne bouge pas, je m'enfuis. C'est le doute et j'ouvre quand même pour voir ce que c'est. Et je regarde et en fait, voilà, c'est une biche qui est là, qui est juste à côté de la tente, qui vient voir un petit peu ce qui se passe pendant la nuit. Donc là, c'est mon imaginaire qui a complètement travaillé. Là, mon cerveau, il a cru que j'y étais, mais en fait, il n'y avait rien du tout. Le virtuel, ben, même situation. Là, je suis au cinéma. Je suis au cinéma et le film s'appelle Terreur dans la montagne. Et donc, c'est l'histoire d'une personne qui va se promener et qui se fait attaquer par un ours. Voilà, il lui arrive plein de choses. Et au moment de l'attaque, vous sursautez dans le siège. Voilà. Et pourtant, vous êtes au cinéma
il ne se passe rien du tout, vous êtes en total virtuel. C'est complètement virtuel et pourtant, il y a une partie de vous qui y croit. Alors, je peux vous donner un autre exemple, des situations d'altitude, pour ceux qui n'aiment pas trop, qui ont un peu le vertige, des situations autrement d'enfermement, voilà, vous êtes dans un boyau, guerre 14-18, enfin voilà, des choses comme ça, où le stress arrive, et vous n'y êtes pas pourtant, c'est complètement virtuel. Et puis symbolique, pour qu'on continue avec l'histoire de l'ours, voilà, je suis propriétaire d'un petit magasin, d'une petite épicerie dans une ville, et j'apprends que il va y avoir une grande surface qui va s'installer juste en périphérie de la petite ville. Et je commence à avoir des cauchemars. La nuit, j'ai un ours qui vient me menacer et qui m'attaque. Évidemment, je me réveille avec la sueur, le cœur qui bat et tout, et c'est purement symbolique. L'ours, vous l'aurez compris, mais c'est ce grand magasin qui va bientôt assombrir mon avenir professionnel. Donc vous voyez, tout ça, c'est ce cerveau inconscient, il gère, mélange tout, et on peut tout à fait s'en servir. Voilà. Alors justement, en s'appuyant sur toutes ces propriétés, eh bien, et grâce à l'expansion de conscience, on peut vraiment modifier ce qui se passe dans ces corps subtils. C'est un espèce de va-et-vient, c'est-à-dire que nos corps subtils influencent nos pensées, mais nos pensées aussi influencent les corps subtils. Et dans une belle danse comme ça, à deux, eh bien, tout peut se régulariser avec un triptyque important, l'attention, donc c'est vraiment lié à la volonté et à l'action, là on fait appel au cerveau conscient, l'intention qui est liée à l'envie, au désir, et là c'est le côté inconscient, et puis on va avoir les émotions, c'est-à-dire que si en plus je mets de l'émotion, eh bien là c'est toute l'énergie de nos pensées qui va s'imprégner dans notre corps, dans la matière, puisque les émotions sont le lien entre nos pensées et le corps. Voilà. Donc avec ce triptyque, on peut obtenir vraiment des choses fantastiques. Alors j'en ai dit deux mots tout à l'heure, mais j'insiste, c'est que on peut imaginer le meilleur pour soi. Bien sûr, tout le monde va chercher à imaginer le meilleur pour soi, mais je vous invite quand même à mettre deux conditions, ce que j'appelle moi mes fusibles. Premièrement, que ça soit bon pour moi, parce que je peux avoir parfois des projets, imaginer des choses que je crois bonnes pour moi et que finalement elles ne le sont pas. Et la deuxième condition, c'est que ce soit bon pour les autres. Et moi maintenant, j'ouvre un peu plus, bon pour l'univers, comme ça je globalise avec les autres, les personnes, mais aussi le monde animal, le monde végétal, enfin la Terre en général, et l'univers, allons-y. Parce que je peux très bien avoir un projet aussi fantastique qu'il soit, mais qui ne soit pas très écologique. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à mettre ces deux conditions qui feront peut-être que vous aurez des envies, des projets qui ne se matérialiseront pas tout à fait comme vous l'avez souhaité, ou peut-être pas du tout, et donc d'une façon complètement différente, parce qu'à un moment, eh bien, votre bon génie fera le job, mais d'une façon voilà, harmonieuse avec votre environnement. Alors, on agit sur quoi là, pour accéder à notre bonheur? Eh bien, une des choses importantes, c'est d'aller réparer l'enfant intérieur. Ça, c'est la proposition que je vous fais, c'est que eh bien, nous nous développons sur des blessures et que ces blessures, elles sont bien présentes. On va grandir, on va chercher à les limiter, les réduire en développant certaines compétences, certains talents, mais il n'empêche, il reste toujours cette blessure et que tant que la blessure n'est pas réparée, eh bien, on a beau développer tout un tas d'artifices pour imaginer avoir réglé le sujet, eh bien, ça revient, ça revient. Une blessure, c'est un peu comme un gouffre. On peut toujours mettre de quoi remplir, c'est jamais rempli, c'est jamais rempli, ça continue toujours. Alors ça, c'est côté positif, je vous dis, ça nous permet de nous construire d'une certaine façon avec des talents, des savoir-faire, mais bon, avec des choses qui nous font mal, qui nous gênent, qui nous handicapent. Et donc, réparer cet enfant intérieur, eh bien, ça permet de toujours conserver nos talents, mais d'arrêter de se faire piloter par des événements du passé. Souvenez-vous, notre cerveau inconscient est toujours impacté, il mélange un passé, présent, futur, et finalement, on croit avoir un présent où nous sommes totalement libres de nos pensées, mais c'est faux, ça c'est un leurre.
nos pensées sont conditionnées par ce qui s'est passé quand nous étions en particulier petits, et puis après toute notre vie qui s'est passée. Donc guérir, soulager les blessures, ce qui s'est passé, ça s'est passé, et c'est du passé. Donc ça va permettre aussi de refroidir des événements douloureux. Ça, c'est quelque chose vraiment de très, très important, et de les laisser à leur place, c'est-à-dire dans le passé. Et le but, c'est de laisser enfin la place au présent, à la vie, à la vôtre, quoi. C'est le plaisir, eh bien, voilà, d'exprimer tout notre potentiel sans devoir traîner des boulets, des sacs à dos remplis de sable, de choses qui souvent ne nous appartiennent pas, et de les laisser dans le passé et de nous sentir beaucoup plus légers pour mener notre vie. Alors, les grandes blessures, il y a Louise Bourbeau qui vous en parlera de façon très précise et large. Donc, la trahison, le rejet, les sensations d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Alors, elles peuvent être vraies ou imaginaires. Dites-vous que votre cerveau travaille les informations reçues à sa façon, qui est unique, la vôtre, qui va donner une grille de lecture du monde, et que des choses qui sont perçues pour certains comme dures le seront peut-être neutres pour d'autres. Enfin bref, donc en tous les cas, votre cerveau, très probablement, a intégré des informations qui maintenant se traduisent pour vous par ces 5 caractéristiques. Et puis aussi les peurs. Alors là, c'est Anthony Robbins, je vous invite à aller lire aussi ou à aller l'écouter, qui vous parle de ces 5 peurs de base. La peur de perdre, la peur de gagner, la peur de ne pas être aimé, la peur de manquer et la peur de ne pas être à la hauteur. Et ces peurs, eh bien, elles vont nous conditionner, elles vont nous pousser de façon non consciente à agir d'une certaine façon qui, des fois, nous sert, mais malheureusement, souvent, nous dessert. Avec aussi ces messages de vie que l'on peut avoir, hein, ces pilotes, ces drivers, ce qu'on trouve dans l'analyse transactionnelle, avec ce fais vite, dépêche-toi, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts. Là aussi, la réminiscence de notre éducation, on nous a mis ça dans la tête, tout plein de bienveillance vis-à-vis de nos éducateurs, et ils ont fait ce qu'ils ont pu, et puis de toute façon, ils n'ont pas été responsables de la traduction qu'a fait notre cerveau de ce qui a pu se passer dans notre vie, mais en tous les cas, notre cerveau peut avoir retenu ça et qu'il nous le serve régulièrement, en particulier quand on est en sous-pression, dans une situation de pression. Et là, il va nous faire des courts-circuits et il va nous emmener dans des travers qui, là encore, des fois nous servent, mais bien souvent nous desservent, en tout cas nous mettent dans l'inconfort. Et puis, nos croyances, qui sont à l'origine de toutes nos limites, hein. Comme on m'a enseigné, mes limites ne sont que mes propres limites. Alors, on les entend, hein, je ne suis pas capable de faire ça, obtenir ce résultat est absolument impossible pour moi, mais je n'y arriverai jamais. Puis de toute façon, je ne peux pas y arriver parce que pour obtenir ça, il faut être comme ça, ou avoir telle relation, c'est impossible pour moi. Et puis aussi les croyances, les émotions, c'est un truc de faible. Et ça, vous en connaissez certainement plein d'autres. Et puis aussi, travailler sur nos valeurs. Alors les valeurs, ce qui est bon à savoir, c'est ce qui nous met en colère. Quand quelqu'un en vient chatouiller nos valeurs, ou même nous-mêmes, hein, quand nous mettons nos valeurs en difficulté, eh bien ça va nous amener de la colère. Alors bon, les valeurs, hein, c'est quoi? L'amour, le succès, le travail, la liberté, sécurité, aventure, enfin il y en a, chacun a ses valeurs. Mais là aussi, accéder à ces plans de conscience supérieurs va permettre eh bien, d'adoucir peut-être le poids de certaines valeurs, peut-être de changer la hiérarchie de nos valeurs. Voilà, on peut avoir à un moment la valeur travail et puis avec une prise de conscience se dire que eh bien, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Et puis après aussi, on peut très bien avoir la valeur liberté très très forte et puis prendre conscience que cette valeur liberté, certes, elle est bien, mais elle a un coût aussi et changer ça. Et on peut vraiment changer l'impact de ces valeurs sur notre vie. Retrouver l'harmonie intérieure entre notre part de masculin, notre part de féminin. Nous avons tous ces deux composantes-là qui souvent sont déséquilibrées, hein. Alors voilà, vous avez en quelques mots, alors là je vous invite à aller lire Jung, hein, puisque c'est lui qui
qui a pas mal travaillé là-dessus. Donc, notre part de masculin, eh bien, va se manifester par le cadre. Voilà, j'amène le cadre, la loi, les règles, l'action, l'affirmation. Et puis, notre part de féminin va correspondre à notre capacité à accueillir l'autre, la créativité, les émotions. Donc, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons ces deux parts, part de masculin, part de féminin. Et notre défi, eh bien, c'est de concilier les deux de façon harmonieuse, que les deux puissent s'exprimer à leur juste mesure et de façon équilibrée. Et ça aussi, ça peut être un vrai défi. Alors, une fois qu'on a travaillé tout ça, c'est quoi? C'est quoi finalement ce qu'on cherche à tendre? Je vous ai dit la joie, c'est notre état fondamental. Regardez un petit bébé qui a quelques mois, il est tout en joie, il est tout en joie. Bon, sauf quand il a faim, parce qu'à un moment, ça le tiraille un peu, mais autrement, voilà, il est en joie. Ben, c'est nous, quand je parle d'un enfant intérieur, tout au fond de nous, nous avons toujours ce petit bébé qui est en joie. Voilà. Trouver de la sérénité, confiance en soi, améliorer sa santé, reconsidérer sa relation à son corps. Il y a beaucoup de personnes qui sont complètement coupées de leur corps. Généralement, ce sont des personnes d'ailleurs qui sont coupées de leurs émotions. Comme je disais tout à l'heure, le lien entre nos pensées et notre corps, ce sont les émotions. Si je suis coupé de mes émotions, je suis coupé de mon corps. Donc, gérer ses émotions, on y arrive, repousser ses limites, voilà, pour autant que ça soit bon pour nous. Donc, trouver de nouvelles interprétations aux situations. Je vous ai dit tout à l'heure, si notre cerveau se met à être les neurones connectés différemment, eh bien, tout d'un coup, vous allez percevoir les choses différemment. Donc, avoir de nouvelles interprétations, peut-être de nouvelles solutions, être plus créatif, révéler de nouveaux talents, exprimer votre potentiel, mieux vous orienter ou vous réorienter, et puis vous reconnecter à votre moi d'origine. Voilà, vous allez rentrer à la maison, quelque part. Voilà, rentrer en vous et rentrer chez vous. Et puis, c'est aussi activer des rêves pour mieux comprendre votre vie. Vous pouvez tout à fait, voilà, avec certaines techniques, demander au travers de vos rêves, à avoir des réponses. Et puis, c'est aussi se connecter à la nature. Voilà, on en fait partie, on est complètement, pour beaucoup de personnes, complètement coupé de mère nature et eh bien, dans ces états de conscience élargis, eh bien, voilà, on va faire de la méditation, par exemple, dans un jardin, dans un parc, même quelques secondes, voilà, se connecter à la nature, entendre les oiseaux, chanter, toucher un arbre, regarder les fleurs, sentir leur parfum, lâcher prise, voilà, se recentrer vers soi, faire silence et juste être avec soi-même, sentir ses chakras, ça s'apprend, ça aussi, ces centres énergétiques, les 7 là, dont je vous ai parlé, eh bien ça s'apprend de les sentir. Sentir l'énergie circuler dans son corps, c'est très agréable, tout d'un coup, vous sentez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est rigolo comme tout, voilà, ça y est, vous êtes connecté. Sentir les premiers corps subtils, je vous ai dit, activer le troisième œil, vous voyez là dans le cerveau, c'est la glande pinéale, voilà, qui tout d'un coup, vous vous souvenez du caducée avec la petite boule en haut, voilà, c'est la glande pinéale qui s'allume. Voilà, ça c'est le troisième œil. Activer la Kundalini. La Kundalini, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'activation du canal principal. Shushumna, l'énergie va passer dans Shushumna et connecter tous les centres énergétiques, voilà, avec des sensations très particulières. Et puis peut-être pour certains, faire des rencontres, laisser venir, vous verrez bien. Et puis sentir le un, l'univers, le grand tout. Tout ça, c'est des expériences qui sont très intéressantes à vivre et en tous les cas, que je vous souhaite. Voilà. Alors, pour entamer la fin de cette présentation, moi, je ne sais pas si vous connaissez hein, cette fenêtre de Johari avec ces deux entrées. Donc, à gauche, ce qui est connu des autres et inconnu des autres, et puis en haut, ce qui est connu de soi et inconnu de soi. Avec l'air libre, donc les zones, tout ce qui est connu de moi et connu des autres, bah, par exemple ma tenue vestimentaire, voilà, ma coiffure, bon, bah, ça c'est l'air libre. Et puis vous allez avoir l'air caché, c'est-à-dire bah, ce qui est connu de soi et inconnu des autres. Bah, voilà, c'est votre jardin secret, tout le monde en a. Et puis voilà, bah, dans votre activité professionnelle, les gens ne savent pas quelles sont obligatoirement vos activités personnelles, votre vie de famille. Et puis aussi, peut-être que vous avez beau raconter ce que vous faites dans votre activité professionnelle, bah, dans votre famille, tout le monde ne sait pas tout ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Et puis, vous avez la zone connue des autres et inconnue de soi, ce qu'on appelle l'air aveugle.
Alors je trouve rigolo, c'est d'entendre sa voix. Voilà, ça, notre voix, quand on l'entend enregistrer, au début, ça fait un peu drôle. Se voir aussi dans une vidéo, là, c'est vraiment l'air aveugle. Quand on se voit, au début, en tout cas, moi, pour moi, ça faisait un peu bizarre. Bon, bah, maintenant, c'est bon. Voilà, c'est bon, je sais comment je suis. Mais au-delà, on a plein de zones aveugles que les autres connaissent de nous. Voilà, notre façon de fonctionner, d'éthique, je sais pas, des automatismes, que nous, on n'a vraiment aucune idée, mais qu'on peut, avec certaines techniques, aller découvrir, puisque les autres les connaissent, ces zones-là aveugles. Eh bien, on peut en écoutant l'autre, bah, découvrir ces zones aveugles qui sont agréables parfois, un peu moins parfois, voilà. Donc, voilà, mais ça permet d'apprendre. Et puis, il y a cet air inconnu, inconnu de soi et inconnu des autres. Et en fait, ben, tout ce que je vous ai raconté là, pendant cette présentation, eh bien, c'est aller dans cette zone inconnue, inconnue de vous, inconnue des autres. Cette aire-là, elle m'a interrogé parce que cette fenêtre de Johari, je l'ai découverte il y a une trentaine d'années. Et puis, bon, j'avais sans doute pas lu les bons ouvrages pour comprendre ce qui se passait dans cette ère inconnue. Écoutez, ce soir, voilà, je vous en donne une explication. Alors, il y en a sans doute une multitude possible, mais en tous les cas, ben, d'aller explorer tous ces corps énergétiques non conscients, aller dans notre inconscient, eh bien, c'est aller dans cette ère inconnue, qui est vraiment inconnue des autres et inconnue de soi, mais dès lors où on y va, elle se révèle et elle devient connue de vous, et à vous après de voir si vous souhaitez le partager ou pas. Et puis il y a des choses qui vont se manifester et vous allez peut-être même pas vous en rendre compte, ça deviendra air aveugle et on vous dira tiens un jour mais tu as changé et peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez changé. Voilà, donc après tout va changer dans cette fenêtre de Johari pour vous. Et plus vous irez dans cette ère inconnue et plus la lumière va se faire et éclairer d'autres capacités, d'autres facultés. Et pour finir, eh bien, Bouddha a dit, hein, quand même un grand sage, ce que l'on pense, eh bien, on le devient, ce que l'on ressent, on l'attire, et ce que l'on imagine, eh bien, on le crée. Voilà. Et donc, la force de la pensée, vous voyez, cette pensée qui est le carrefour entre notre vie matérielle, mais aussi cette vie très subtile autour de nous, c'est tous ces corps-là qui vivent, qui battent à leur rythme, où l'énergie circule. Eh bien, notre pensée est à ce carrefour et autant nous en servir. Voilà. Alors, vous voyez, il peut vraiment s'en passer plein de choses quand on ferme les yeux. C'est un grand voyage, voilà, ce que je vous invite vraiment à faire. Donc, méditation et hypnose, mais écoutez, c'est tout à fait complémentaire. Moi, à titre personnel, de temps en temps, je suis hypnotisé. Je pratique beaucoup la méditation, donc l'auto-hypnose, voilà. Et puis, voilà, se mettre en état de conscience élargi, ben, c'est comme tout, ça s'apprend, voilà, tout seul ou guidé, ça c'est à vous de voir. Mais l'essentiel, c'est de pratiquer. Je vous disais tout à l'heure, plus vous allez pratiquer et plus ça va impacter. Vous allez mettre de l'énergie, donc on a vu hein, le triptyque, hein, intention, attention, émotion, et plus vous allez mettre ces carburants, et plus il se passera des choses dans votre vie. Voilà. J'ai créé un atelier, si ça vous intéresse, voilà, certains samedis matins, c'est sur mon blog, de 9 h à 12 h 30, voilà, pendant 3 h 30, une mise en pratique pour apprendre justement à accéder à ces états de conscience élargis, et puis aussi pour ceux qui ont envie de lire un livre, voilà, que j'ai écrit, voilà, prendre sa vie en main, et j'aime ça, ça vaut le coup, parce que c'est une vie, il y en a peut-être plusieurs, mais enfin celle-ci, en tous les cas, elle est unique, donc autant en profiter. Et puis mes coordonnées, de toute façon, vous les avez, voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à bientôt. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre.